Cette victoire du chiite Moqtada Sadr, on pourrait croire que c'est une victoire de l'Iran, mais rien n'est simple en Irak. En effet, c'est même une alerte sérieuse pour l'Iran et par conséquent un encouragement bienvenu pour l'Arabie saoudite. Pourquoi? Parce que Téhéran comme Riyad savent que leur bras de fer, le sort de leur bras de fer se jouera en Irak. Or, qu'est-ce qui se passe à travers cette victoire de Moqtada Sadr? Moqtada Sadr est un chiite de naissance, mais il est arabe de culture et d'histoire et c'est surtout un nationaliste arabe et même pan-arabe. D'où l'inquiétude pour les Iraniens. Il est d'abord irakien avant d'être chiite. Il est d'abord irakien avant d'être chiite et c'est à ce titre, en tant que nationaliste irakien et arabe, qu'il s'est mobilisé contre l'occupation américaine. Donc pour Moqtada Sadr, pour résumer, les Iraniens sont au mieux des co-religionnaires, alors que les Saoudiens et les autres Arabes sont des frères de destin. Alors justement, l'Irak est voisin de l'Arabie Saoudite, dont vous revenez. D'ailleurs, vous étiez en Arabie Saoudite encore ce matin. Comment est perçue cette victoire de Moqtada Sadr par le prince saoudien, le futur roi saoudien Ben Salman? Qu'il a reçue l'année dernière. Elle est perçue comme un signe très positif parce que pour les Saoudiens, qui ont souvent accusé les Américains d'avoir livré l'Irak à l'Iran, c'est un signe que le nationalisme culturel, ethnique arabe peut supplanter l'adhésion religieuse et donc la sympathie pour l'Iran. L'Arabie saoudite espère à travers Moqtada Sadr reconstituer une identité arabe qui fédérerait enfin les sunnites et les chiites irakiens qui sont tous les deux arabes en dépit de leurs différences religieuses. Merci Slimane pour ces précisions sur les élections irakiennes.